Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? J'acclame pour Jésus. J'acclame pour le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Nous allons nous asseoir. Nous voulons partager une parole ce soir que Dieu nous met à cœur. Sur le fondement de la vie. Les fondements de la vie. Si nous voulons parler des fondements de la vie chrétienne, prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, apprends-nous ce soir à connaître tes préceptes, tes statuts, tes lois, tes ordonnances, tes règles, ce qui donnera une stabilité à la vie de chacun. Pour une vie solide, une vie meilleure, une vie heureuse. Nous prions pour que ce soit la parole qui sera annoncée, Seigneur, révolutionne la vie de quelqu'un. Élève celui qui est bas, fasse grandir celui qui est enfant, amène à maturité ton peuple. Et que pour l'efficacité, Seigneur, que l'onction et la puissance nous accompagnent. Prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. 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 Les fondements de la vie chrétienne. Toute vie de l'homme sur la terre, ou tout ce que l'homme fait dans sa vie dépend de la manière dont il entend et voudriez bâtir sa vie. Toute vie se construit. Alléluia. Et la vie se construit comme une maison. L'architecte qui construit la maison conçoit d'abord un plan. Et lorsqu'il a conçu le plan, il va étudier les terrains, la terre, le lieu où il va construire, la solidité du terrain, et en fonction du terrain, le matériau de construction qui permettent à ce que
la maison ou l'immeuble soit construit sur une bonne fondation. Quand il n'y a pas de bonne fondation, la maison qui est construite, même si elle apparaît être belle, grande, mais elle est exposée aux intempéries. S'il y a une tempête ou s'il y a une inondation forte, n'importe quelle intempérie, elle ne subsistera pas. La maison va s'écrouler. La vie de l'homme est comparable à ce que je viens de vous décrire. Voilà pourquoi Jésus vient avec l'image d'un homme sage qui construit sa maison sur les rocs ou le dur. Et dit, pour cette maison conviendrait le vent ou toute tempête, elle pourra résister. Mais celui qui est construit sur le sable sera emporté. Voilà pourquoi dans la vie, il y a des personnes qui résistent au choc émotionnel, aux difficultés de la vie, qui tiennent bon, qui sont forts pour surmonter des situations difficiles. Par contre, d'autres, à la première heure d'une persécution, ils sont démolis. Et les fondements de la vie d'un enfant de Dieu est basé sur la foi. Un enfant de Dieu qui construit sa vie sur la foi en Dieu, la foi en Christ, sa vie est fondée sur Christ. Et lorsqu'une vie est fondée sur Christ, elle est fondée sur les valeurs de la parole de Dieu. Elle est fondée sur les principes du royaume. Elle est fondée sur les lois du royaume de Dieu. Elle est fondée sur les règles de Dieu. Une vie fondée sur Christ, c'est une vie qui est fondée sur la parole de Dieu. Et donc, tout ce que je viens de vous annoncer, Christ lui-même, la foi, la parole de Dieu, les lois du royaume, les lois divines, les règles de Dieu vont constituer pour celui qui bâtit sa vie sur la personne de Christ, n'est-ce pas, de matériaux de construction qui permettront que sa vie soit efficace, puissante, forte, fortifiée, parce que le bâtit sur la personne de Christ. Mais l'homme qui construit sa vie sur des antivaleurs autres que la personne de Christ,
l'homme qui construit sa vie sur les traditions des hommes ou sur les traditions de peuple, et sans que Christ soit au cœur de sa vie, et sans que cette personne amène Christ dans sa vie, serait semblable à celui qui construit une maison sur les sables et qui ne pourra pas résister aux intempéries. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, les fondements de la vie. 1 Corinthiens chapitre 3. Je commence la lecture à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il battu dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Christ, le fondement d'une vie meilleure. Christ, le fondement d'une vie fortifiée. Christ, le fondement d'une vie réussie. Une vie qui ne sera pas en permanence en état d'échec. L'homme qui veut marcher de victoire en victoire doit faire de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est la pierre angulaire, la colonne qui tient la maison. Et tu ne pourras pas construire une grande maison, un immeuble, sans qu'il y ait de colonnes dans la construction, parce que ce sont des colonnes qui tiennent la maison. La Bible dit que Christ est la pierre de l'homme. Sans cette pierre, la maison peut s'écrouler à tout instant. Mais lorsque dans la vie de quelqu'un, Christ entendait la parole de Dieu, entendait le loi de Dieu, et la pierre de l'homme qui tient une vie, nous pourrons parler des institutions telles que le mariage et telles que l'Église et telles que la famille, pour parler de l'Église. Une Église forte, une Église puissante, une Église victorieuse, c'est celle qui est construite sur les rocs. Et dans Matthieu, il dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et le roc, c'est lui-même. Il est le rocher. Si Christ tient ta vie est fondée sur du solide, sur quelque chose de très efficace. Rien
ne peut te détruire. Rien ne peut t'affaiblir. Rien ne peut te déstabiliser. Face à l'adversité, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car je vaincu le monde. Pour vaincre le monde, et il faut que ta vie soit fondée sur la personne de celui qui a vaincu le monde. Paul dit, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que Christ a vaincu le monde. Alors qu'il est à moi, je vais vaincre le monde. Je vais vaincre les tribulations. Et l'apôtre Paul poursuit au verset 12 du chapitre 3. Il dit, Or, si quelqu'un battu sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre battue par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Lorsqu'une maison prend feu, la démolition de la maison ou la destruction de la maison est fonction de matériaux avec lesquels on a construit cette maison. Et si on a construit la maison avec des matériaux communément appelés en incendie, matériaux de résistance, la maison va résister au feu. Nos vies doivent être construites avec du matériau de résistance pour résister à tout vent, pour résister à tout ce qui peut venir nous anéantir, nous affaiblir, nous détruire, à tout ce qui peut venir nous donner la maladie, la mort, parce que Christ est le socle, parce que Christ est le fondement de ma vie. Je suis fort, je suis puissant, je peux résister à tout ce qui peut me déstabiliser. Bien-aimé, sans Christ, tu ne peux pas construire dans la durée. Sans Christ, tu ne peux pas construire sur du solide. Lorsque les fondements de la vie d'une personne sont contraires à la parole de Dieu, lorsque les fondements de la vie d'une personne ou d'une institution, je parlais de l'Église, où Christ dit, l'Église est bâtie sur lui. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais vous avez l'institution telle que la famille, telle que le mariage. Lorsque Josué s'est rendu compte à Sichem que Israël devenait de plus en plus infidèle,
Un jour, l'Éternel est Dieu. Parce que le miracle de Dieu s'est manifesté. Un autre, le peuple est plongé dans l'idolâtrie. Et à Sichem, Josué convoque une grande assemblée. Et il dit, peuple, un jour vous êtes avec Dieu, un autre, vous êtes infidèles au Dieu de vos pères. C'est lui qui a fait sortir vos pères du pays d'Égypte. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou notre Dieu. Ou alors les idoles. Et il dit, mais moi je suis. En ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire qu'il amène Christ au centre de la vie de sa famille, de sa maison. Christ, le fondement de sa famille. Et c'est comme ça que Jacob dira à tous ceux de sa maison, lorsqu'il doit quitter Sichem, au même endroit, au plus tard, Josué s'adressera à l'assemblée d'Israël, où il va prendre une résolution importante, et il fait son choix, et dit, moi et ma maison, c'est l'Éternel, ou rien. Mais bien avant lui, Jacob disait à tous ceux de sa maison, je vais avec vous aller à Bethel adorer. Mais rendez-moi tous vos bidouilles. Rendez-moi tous vos fétiches. Débarrassez-vous de dieux étrangers. Tout simplement parce qu'il veut fonder sa vie et la vie de sa maison sur le roc, la pierre de langue qui est Christ. Dans le psaume 11, la Bible dit, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Lorsque les fondements d'une structure ne sont pas bons, lorsque les fondements d'une structure sont différentes aux principes et aux règles qui devraient, n'est-ce pas, être appliquées pour que la structure soit bonne, les fondements renversés détruisent toute la structure, l'ensemble de la structure. Une vie fondée sur, permettez la tautologie, des fondements renversés. Une vie fondée à l'envers. C'est une vie appelée à être détruite. Lorsque les fondements sont renversés, la vie d'un enfant de Dieu doit être construite sur la personne de Christ, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, les règles, les lois, les principes divins de Dieu. Si nous prenons l'exemple du mariage, le mariage est une institution. Et en tant que tel, Dieu en est l'auteur.
Mais il a posé les règles. Les règles. C'est-à-dire la manière dont le mariage doit être construit. Parlant de l'homme, parlant de la femme. La place de chacun est dans la vie du couple. Nous sommes sortis ce matin de la retraite de couple. Nous sommes partis avec environ pratiquement une vingtaine de couples. Et nous sommes restés 3 jours à parler de l'amour selon Dieu. Le mariage selon Dieu. Et si les couples amènent Christ et dans leur vie de couple ou dans leur foyer, et donc le mariage ou le foyer sera bâti sur la personne de Christ dans la durée, comme Dieu le veut. L'homme comme la femme vont se conduire selon les règles de Dieu concernant le mariage, pas selon le monde, pas selon le coutume, pas selon la tradition. Alors, lorsqu'on sort du cadre du règlement de Dieu, des ordonnances de Dieu, c'est alors qu'on vient nous dire que lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Lorsque, par exemple, dans ce cas d'école, la femme aime l'homme, la Bible dit, Marie aimait votre femme ou vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Mais lorsque la femme aime le mari et le mari est soumis, les fondements sont renversés. Le résultat, c'est une maison qui va s'écrouler. Parce que cette maison n'est pas fondée sur le bon fondement. Lorsque quelqu'un ne commence pas l'école par l'école élémentaire, et donc, quelque part, il commence l'école par le collège. Voyez ces fondements-là. Donc, c'est un fondement renversé. Parce que l'école commence par le bas et on monte. Mais si quelqu'un brille une étape, change les règles normales des choses, cette personne-là, on vient vous dire que cette personne a une responsabilité dans ce domaine. Mais les fondements ont été renversés. Et vous verrez que cette personne ne sera pas productive. Parce qu'il manque une bonne fondation. L'éducation d'une personne fait partie de la fondation dans la vie d'une personne. Une personne mal éduquée, une personne qui n'a aucun respect pour les autres, une personne qui n'observe aucune règle d'éthique ou de morale, finit toujours par se détruire soi-même. Parce que l'éducation de base, peut-être même à partir de la maison, fait défaut dans sa vie. Vous allez voir que quelqu'un a beaucoup d'argent, une personne riche, mais cette personne a un problème de morale ou d'éthique.
ou même d'éducation. Et ce manque, cette carence devient un problème de fondation dans sa vie. Mais lorsque notre vie est fondée sur la parole de Dieu, sur la personne de Christ, à quoi nous ressemblons? Lisons le psaume. Le psaume 1. Le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tout ça, ce sont des matériaux de construction de la vie. Qui marche avec un voleur devient voleur. Comment? Parce qu'il va fonder sa vie sur les antivaleurs. Le vol, c'est un antivaleur. Nous allons dire un péché. Et la Bible dit encore dans Proverbe que celui qui marche avec les sages devient sage. Voilà pourquoi un homme dira à sa femme, je ne vais pas te voir avec Madame Taylor, de peur que tu ressembles à Madame Taylor, de peur que tu me fasses ce que Madame Taylor a fait à son époux. Lorsque nous approchons des personnes dans nos relations, avec le valeur qui incarne la vie de ces personnes, nous amenons aussi cela dans la construction de nos vies. Qui marche avec les sages devient sage. Ici, on nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il y a des gens qui construisent leur vie selon les conseils de méchants. La vie est fondée sur cela. Sur les antivaleurs, sur de mauvais conseils. La Bible dit, le mauvais compagnie corrompt le bon. Quelqu'un disait, l'homme est né bon, mais la société le rend mauvais. Ce n'est pas biblique. J'ai entendu même des prédicateurs reprendre. C'est un philosophe qui a dit cela, Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social. Il a développé cela. Mais est-ce que l'homme est né bon? Tous ont péché et sont privés de la gloire. Mais Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Personne n'est né bon. Nous devenons bons en Jésus. Personne ne peut être bon sans Jésus. Être bon, ce n'est pas la gentillesse. Être bon, ce n'est pas donner l'argent aux pauvres. La bonté dont il s'agit, c'est celle de Dieu. Nous poursuivons la lecture de ce texte. Et donc, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs.
et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui va fonder sa vie dans la loi de l'Éternel, selon les conseils de Dieu, selon la parole de Dieu, qui va organiser son couple selon Dieu, qui va organiser sa maison selon Dieu, qui va prendre de bonnes résolutions, de bonnes décisions selon Dieu, qui va opérer de bons choix de la vie selon Dieu. En ce qui concerne les choix, écoutez-moi bien, tu peux choisir en une minute, tu choisis, tu décides. Ce qui peut te coûter cher sur 50 ans. Ce qui serait irréparable sur 50 ans. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu iras au ciel. Mais sur la terre, tu vas souffrir longtemps pour avoir fait un choix en une minute seulement. Le fondement de la vie. Les choix que nous faisons font partie du fondement de nos vies. Quand tu choisis une femme, tu es en train, avec cette femme, de poser les fondements de ta vie. Quelqu'un est avec moi? Quand tu choisis un homme, tu fais quoi? Tu es en train de fonder ta vie avec cet homme. Mais le mariage, c'est 50 ans de vie commune ou 60 ans de vie commune. Ça casse ou ça passe, mais tu es dedans. Donc cela ne veut pas dire que le couple en souffrance n'iront pas au ciel. Cela ne veut pas dire que ceux qui se disputent tous les jours n'iront pas au ciel. Ils sont sauvés. Mais le choix a posé un problème en permanence. Maintenant, parce que les fondements sont renversés, parce que les fondements sont mauvais, Dieu ne vient pas te dire quitte cette personne parce que les fondements sont mauvais. Non. Dieu vient te dire tu as une seconde chance. Quelqu'un dit seconde chance. Seconde chance. Et la seconde chance passe par la transformation. La transformation. Dans Romains 12, la Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que le problème le plus difficile dans le fondement de vie, beaucoup se rendent compte qu'ils sont bâtis sur de mauvaises bases, sur de mauvais fondements, par ignorance, pour n'avoir pas été informés, pour n'avoir pas fait des projections. J'opère un choix en 2018, je fais une projection, qu'est-ce que je serais devenu par rapport à ma décision, à cette résolution en 2030. Maintenant, le problème, il est où? Il n'y a pas de fatalité pour de mauvais fondements dans la vie. Tout est possible à celui qui croit.
Jésus amène la transformation dans la vie. Par la transformation, nous allons tout démolir. Oui, Seigneur, j'avais décidé sans toi. J'avais pris des résolutions sans toi. J'avais fondé ma vie sans toi. J'avais choisi cette femme qui me prend la tête sans toi. J'avais choisi cet homme qui me prend la tête sans toi. J'ai eu ces enfants de tête brûlée sans toi. À leur naissance, ils n'étaient pas consacrés à toi. Peut-être que ces enfants étaient consacrés à Satan. Peut-être qu'il y a eu des rituels dans la famille. Peut-être qu'il s'est passé des choses pas trop catholiques à leur naissance. Mais il n'est jamais trop tard avec Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je veux maintenant que tu démolisses tout ce que je fais sans toi. Et je veux maintenant refonder ma vie, rebâtir ma vie sur ta personne, sur ta parole. Voilà comment la transformation peut changer le mal en bien, la pauvreté en richesse, le célibat en mariage, le chômage en travail, et refonder la vie qu'on peut regarder comme un gâchis, comme un échec. Lorsque le refonder sur la personne de Jésus, on ne va plus te reconnaître. Parce que Jésus t'aura transformé. Jésus t'aura changé radicalement, intégralement. Laisse-moi te dire ce soir, Christ n'est pas venu dans cette salle ce soir pour t'accuser, pour te condamner. Christ ne tient pas compte de tes erreurs de jeunesse, d'enfance. Christ ne tient pas compte du fait que tu as opéré de bons choix. Christ n'est pas un homme qui t'accuse, qui te regarde, qui vient te dire, bien fait pour toi, tu voulais ça, bien fait. Non. Christ est amour. Christ est bon. Il pardonne tout. Le passé ne compte pas avec lui. Ce qui compte avec Jésus, c'est quand tu l'invites, tu dis, je me tiens devant ta porte et je frappe. Si tu m'ouvres, je rentre. Tu peux décider ce soir. Tu peux prendre de nouvelles résolutions. Fonder ta vie sur Christ. Tu seras transformé. Tu deviendras une nouvelle créature. Tu seras une autre personne. Le monde ne va pas te reconnaître. Tu vas rattraper le temps perdu. Parce qu'il dit dans le livre de Joël, je te rendrai les années même de perte. Lèvons-nous, nous voulons prier. Tu veux ce soir prendre de nouvelles résolutions. Tu as compris que tu as dirigé ta vie sans Christ. Tu as compris que tu as marché sans la parole de Dieu. Mais il dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Avec Jésus, tout ce que tu feras, tu réussiras. Peut-être que tu es là,
Tu vas à l'église depuis des années, mais tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux désormais tout abandonner entre les mains de Dieu. Tu es prêt à refonder ta vie, à démolir les mauvais fondements dans ta vie, afin que Christ et la pierre angulaire soient le véritable fondement de ta vie. Pour t'accompagner et te conduire dans le succès et dans la réussite. Tu veux prendre une telle résolution. Tu attends une transformation radicale, un changement intégral de ta vie, de ta situation. Je crois que cela est possible ce soir. Si tel est ton cas, lève seulement ta main là où tu es. Tu veux ramener Christ dans ta maison. Tu veux ramener Christ dans tes affaires. Tu veux ramener Christ dans tes projets. Tu veux ramener Christ dans tes relations. Tu dis à Dieu, entre tes mains, j'abandonne tout. Je vais prier pour toi. Lève seulement ta main. Je vais prier pour toi. Lève seulement ta main. Ce soir, tu dis oui à Jésus. Oui à Christ. Christ soit le fondement de ma vie. Dirige ma vie. Conduis-moi. Prends soin de moi. J'abandonne tout entre tes mains. Je dis oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère qui a levé la main. Je prie pour ma soeur qui a levé la main. Oh Jésus, ils ont résolu de t'inviter dans leur vie afin que tu sois le fondement de leur vie, le fondement solide, efficace, que tu sois maître, que tu sois coach, que tu sois guide, que tu donnes des orientations. Seigneur, prends en charge mon frère, prends en charge ma soeur, et que les diables s'éloignent de leur vie, que l'ennemi s'éloigne de leur vie, que les puissances des ténèbres s'éloignent de la vie, que les puissances maléfiques s'éloignent de leur vie, que les esprits destructeurs, maléfiques, les tueurs des destinées s'éloignent de leur vie. Seigneur, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, toi tu as formé des plans de réussite, des plans de succès,
tes plans de bonheur. Et toutes ces choses ont été détruites par Satan et ses acolytes. Ce soir, je déclare chaque femme, chaque homme qui est rentré en ces lieux, vainqueur de toute tribulation. Je déclare restaurer, transformer, des vies renouvelées, de nouveaux fondements en Jésus-Christ pour la restauration de leur vie. Oh Dieu, que la puissance du Saint-Esprit saisisse leur vie, que la puissance du Saint-Esprit restaure leur vie, que la puissance du Saint-Esprit transforme leur vie dans le nom de Jésus. Tu as levé ta main. Je viens de prier pour toi. Ta vie va changer. Elle doit changer. Parce que tu as amené Dieu dans toutes les situations. Lorsqu'Israël avait compris que seul Dieu lui donnerait de victoire, ils ont dit, nous allons adorer notre Dieu. Et Dieu leur a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Désormais, Christ combattra pour toi. Désormais, Christ te protégera contre les flèches de l'ennemi. Christ sera ton but. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur.